En tout cas, il n'est pas interdit d'évaluer la cohésion au sein de la coalition FCC-CAJ, Fonds commun pour le Congo et CAP pour les changements. Est-ce que ces deux regroupements politiques regardent-ils dans la même direction? Il n'est pas non plus interdit de se poser des questions sur l'avenir de cette coalition qui nous dirige depuis bientôt 10 mois. Messieurs et dames, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition des Enjeux. Bienvenue à tous et à toutes. Sans plus tarder, allons à la découverte de l'invité du jour dans cette rubrique devenue désormais célèbre, Etche Homo. Arlette Odiaka-Chama. Arlette Odiaka-Chama est diplômée d'état en latin philosophie au lycée Kabambare, licenciée en droit de l'université de Kinshasa, option droit privé et judiciaire. Durant son parcours académique, elle a exercé les fonctions de vice-maire générale et maire générale du Home 80, avocate au barreau de Kisangani et de Kinshasa-Gombe. Elle a exercé comme chargée d'études juridiques et conseillère juridique au cabinet du ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, Crispin Atamatabe. Elle a commencé très tôt dans les mouvements des jeunes. Ses premiers pas en politique, c'est à l'Union pour la démocratie et le progrès social qu'elle le fait au sein du comité sectionnaire de Kinshasa. Actuellement, Arlette Odiaka-Chama est vice-présidente de la Ligue des femmes au sein de la dynamique Congo Uni du conseil spécial Vidi Chimanga. Maître Arlette Odia, bienvenue pour la toute première fois dans le jeu. Hein? Oui, je suis très contente. Sinon, vous êtes à l'aise? Très à l'aise. On s'installe alors? Merci. Confortablement. Alors, on l'a vu, vous êtes cadre au sein de la DCU, Dynamique des Congolais Unis, c'est ça? Dynamique Congo Uni. Dynamique Congo Uni. Mais Dynamique Congo Uni, DCU. N'est-ce pas là l'un des partis politiques mallettes qui pullulent dans l'espace politique congolais? Pas du tout. Dynamique Congo Uni, c'est une autre histoire. Un parti politique comme tous les autres. Ouais. Mais sinon, qui a une particularité. La particularité, c'est d'abord d'apporter du renouveau au sein de la classe politique. C'est un parti dans lequel le jeune, les vieux, tout le monde, toutes les couches de la population retrouvent leurs aspirations. C'est un peu ça. C'est un parti national? Bien sûr, c'est un parti national. Il est étendu sur l'ensemble de la République. On retrouve les drapeaux de la DCI flottés sur toute l'étendue du territoire national? Pas seulement sur l'étendue du territoire national, mais bien plus. À chaque parcours, à chaque sortie du président de la République, le parti est toujours valablement représenté. Le drapeau flotte dans tous les sens. Donc c'est un parti à caractère à la fois national et international. Le parti a été créé depuis quelle année? C'est depuis 2015, au mois d'avril. 2015. Au mois d'avril, le 19 avril. 4 bougies déjà. 4 bougies et la 5e, c'est dans quelques mois. Et vous comptez déjà combien de députés ou de sénateurs, députés nationaux tout comme provinciaux? Parce que vous prétendez être un grand parti, alors on doit vous jauger. En fonction de cela, bien sûr. Mais vous conviendrez avec moi que le parti n'a pas aligné des candidats aux dernières séances. Pourquoi? Il était question pour nous de nous concentrer. Vous savez, il n'avait pas été facile pour gagner les élections. Il fallait absolument conjuguer des efforts. Et comme un parti tout à fait réaliste,
avec son initiateur, le conseiller spécial Vidier Chimanga Chipanda, il a dû réfléchir avec l'ensemble de la base pour atteindre les résultats. Alors nous n'avons pas voulu éparpiller nos efforts, nous les avons concentrés pour porter la candidature du chef de l'État, aujourd'hui Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au sommet de l'État. Donc la popularité, nous l'avons. Les cadres, les membres, nous en avons assez. Mais en fonction de cela, vous allez mieux nous jauger aux échéances à venir. DCU, Dynamique Congo Uni, dirigé par les conseillers spéciaux en matière stratégique, c'est ça? En charge des questions stratégiques. Qui gère les questions stratégiques, messieurs Vidi Chimanga, mais hélas, on dit que le chef de l'État n'est pas très bien entouré, trop d'amateurs autour de lui, et on est inquiet de savoir qu'un certain Vidier Chimanga se trouve dans les alentours du chef de l'État. Je pense que ça doit être certainement des racontars. Si le président de la République se sent effectivement pas mieux entouré, je vous assure qu'il ne prendrait pas du temps pour remanier son équipe. Comprenez? Mais tel que nous voyons, à tous les niveaux. On voudrait bien que vous précisez à quel endroit il y a eu des failles. Et à directement, non, c'est tellement vague. Et je ne suis pas du même avis que vous, sachant que depuis les dernières ordonnances du président de la République, il n'y en a pas eu d'autres pour remanier son équipe. Ça veut dire qu'il continue à avoir pleinement confiance en ses collaborateurs qui jusque-là abattent du bon travail. DCI, Dynamique Congo Uni, a soutenu les candidats Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est aujourd'hui au pouvoir. Mais il n'est pas seul, il est en coalition avec les Fronts communs pour le Congo. Mais il est peut-être temps de nous poser des questions sur l'avenir de cette coalition au regard de la dernière matinée politique du PPRD qui s'est tenue tout récemment à Lubumbashi. Il y a eu des propos désobligeants à l'endroit de l'UDPS. L'UDPS, qu'il faut les rappeler, c'est le parti du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors on se pose des questions. Les jours de cette coalition ne sont-ils pas déjà comptés? Vous savez, il faut d'abord mettre une démarcation entre les familles politiques et les partis politiques. La coalition FCC-CACH met en face deux grandes coalitions, deux grandes familles politiques, je dirais. D'une part le FCC, de l'autre part l'UDPS, et de l'autre part le CACH, qui en son sein regroupe aussi autant des partis politiques. Et je peux me permettre de le dire ainsi, cette coalition ne souffre nullement. Vous verrez que depuis les négociations, les partis en présence ne se sont pas remises sur la table pour essayer d'évaluer ou de constater ces divergences. Mais il ne faut pas confondre cela avec les partis politiques. Vous savez, chacun parti politique a ses militants. Il a ses objectifs, son programme, ainsi de suite. Être dans une coalition ne veut pas dire devenir un seul parti politique. Vous comprenez? Il est donc la question pour vous de comprendre que chaque parti continue avec ses objectifs et sa façon de voir les choses, de sorte à convaincre l'électorat aux échéances prochaines. Donc il n'y a pas de panique, il n'y a pas à s'inquiéter, mais vous dites que chaque parti politique a ses militants, mais lorsque ces militants appuient un peu trop sur l'accélérateur, fait un peu du militantisme à l'excès, au point de friser les partenaires, quand on dit par exemple que cette fois-ci on ne se laissera pas faire, lorsque un parti milice essaie de nous attaquer, cette fois-ci nous allons répondre coup par coup.
C'est comme ça qu'on traite un partenaire? Non, mais je vous ai En déjà les dit. qualifiant des partis milices? Je vous ai déjà dit que le partenaire, c'est par rapport à la gestion de la chose publique. Ce n'est pas par rapport à la gestion des différents partis politiques. Chaque parti politique garde son identité. Mais il ne faut pas perdre Et vous de vue conviendrez- que l'UDPS Vous est conviendrez avec moi, les partis leaders de cette coalition. bien sûr que Cache. l'UDPS est le parti leader, je dirais la fille aînée Voilà, de la coalition. la tête d'affiche. Voilà, c'est bien ça. La fille aînée de notre coalition, ses militants ont une particularité. Je dirais tous les partis à vocation tshisekédiste. La particularité, c'est que nous mettons un accent sur l'homme, sur le peuple d'abord. Et lorsque de l'autre côté, on se rend compte que les partis avec lesquels nous sommes censés faire route ensemble, ou même les personnalités, les individus qui ne portent pas en eux cette philosophie du peuple d'abord, nous allons les dénoncer, certainement de sorte à les amener à changer leur vision, ou du moins, s'ils ne savent pas arriver à ce niveau, se faire sanctionner par l'électorat prochainement. Parlant toujours de la matinée politique du PPRD, les leaders de ces partis politiques ont laissé entendre que nous vivons désormais dans une république d'impunité. Votre réaction? Mais l'impunité a été créée par qui? Ou encore occasionnée par qui? Alors il faut les perpétrer. Pas du tout. Je peux vous rassurer qu'il s'agit de l'un des chevals de bataille du président de la République. Vous voyez qu'il est en train de travailler. Ses services sont en train de travailler pour la mise sur pied de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. L'impunité est à très grande partie occasionnée par le fait de la corruption qui gangrène notre système judiciaire. Il faudrait une société, comme l'avait dit dernièrement le président de la République dans son discours à la nation, il rêve d'un Congo où les citoyens sont égaux. Quand on parle de l'égalité des citoyens, c'est que un Congo où il n'y aura pas d'injustice. Et tout celui qui aura enfreint d'une certaine manière la loi devra répondre de ses actes. Et c'est de ces Congos que le président de la République rêve, et nous, tous ses autres collaborateurs, nous travaillons dans cette logique et dans cette philosophie. Donc il n'y a pas à penser que nous plaisons du fait que les antivaleurs ont tellement pris de la place dans notre société, mais comprenez par là que nous sommes vraiment en train d'y travailler, et dans un futur très proche, nous parlerons d'un autre Congo. Parce que cette matinée continue de faire la une de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Les PPRD annoncent tambour battant les retours sur la scène politique de Joseph Kabila Kabange. Cela vous fait peur, et parce que vous êtes juriste, en disant cela, et parce que jusque-là, ils ne se sont pas encore prononcés, ils ne sont pas peut-être en train de viser 2023, et pensez-vous que juridiquement, constitutionnellement parlant, l'ex-président Joseph Kabila Kabange peut-il encore briguer un mandat à la tête de ces pays? Parlons d'abord de la rentrée politique du président honoraire Joseph Kabila. Sénateur à vie aujourd'hui. Je me demande qui des deux camps était en train de rêver. Parce que nous sommes très vigilants. Ceux qui rêvaient ont censé croire que l'ex-président Kabila n'était plus dans la scène politique. Mais quant à nous, nous savons que il est toujours là. Il n'est jamais parti. Il est dans son Kingakati où il reçoit des gens, où il n'a jamais été absent. En parlant de son retour, je suis là en train de sentir plutôt de l'agitation dans l'autre camp politique, parce qu'ils ont tendance, nous parlons du PPRD, qui a tendance à mystifier l'ex-président Kabila. Sa rentrée dans la scène politique pour le peuple congolais, c'est un non-événement.
Vous savez que le peuple congolais a eu à braver la peur. Maintenant, vous parlez au nom du peuple congolais? Nous sommes le peuple congolais. Non, pas vous dites pour le peuple congolais, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Ça m'a étonné. Le peuple congolais vous a mandaté pour parler en son nom. Je suis peuple congolais. Vous vous confondez au peuple. Nous le sommes. Et vous dites que c'est un non-événement. Même si je peux parler en ce moment comme politique, comme un acteur politique, mais je voudrais dire que nous prêchons le peuple d'abord. Et nous voulons tout le temps savoir et s'apaisantir sur ce que désire le peuple, ses aspirations. Donc, la revenue en surface ou la montée en surface de l'ex-président Kabila ne constitue nullement un événement parce qu'il a toujours été là. Et d'ailleurs, ce sera une bonne occasion pour nous, quand je parle de nous, je vois le peuple, de lui faire voir combien, si ce n'est pas lui, ce sont ses collaborateurs qui ont roulé en farine la République pendant plusieurs années. Vous allez vous rendre compte que dans le 8 mois que le président Félix Tshisekedi a passé à la tête du pays, le pays revoit son image dorée. Spécial, quel effet d'annonce? Je vous dis que le peuple congolais a senti et est en train de sentir les changements. Ce n'est pas pour rien qu'il est aujourd'hui nommé béton. C'est un béton qui barre le chemin, aux antivaleurs du passé. Vous savez que le Congo, c'est un pays continent. C'est un pays continent. Alors, avec un pays continent... Qu'est-ce que ça veut dire, béton? Mais je vous l'ai expliqué. C'est un barrage contre les antivaleurs. Comprenez? Les antivaleurs ne passeront plus dans notre pays. Alors que vous êtes là pour perpétrer les antivaleurs. Nous sommes là. C'est sous votre règne qu'on a entendu parler de la disparition de 15 millions de dollars. Pour lutter contre les antivaleurs. Et sachant que nous prenons l'état des droits, nous vous l'avons dit, que les enquêtes sont en cours et les coupables seront bien entendu sanctionnés et ils subiront la rigueur de la loi. Donc, ayez vraiment vos apaisements. C'est le Fachi Béton qui travaille avec tous ses collaborateurs. Tout ce qui avait été autrefois comme des rêves seront des réalités dans notre pays. Joseph Kabila is back. Il est de retour. Peut-être, on ne l'a pas encore confirmé. Objectif 2023. Je pose la question à une juriste, avocate des professions. Peut-il prétendre briguer un autre mandat à la tête de ces pays? Venir comme acteur politique, on le lui concède. Mais briguer un autre mandat, je vous dis par rapport à ce que prévoit la Constitution, ce n'est plus envisageable. Les temps ont tellement changé, la Constitution ne sera plus jamais comme auparavant taillée sur mesure. À tout moment que vous vous retrouvez dans les circonstances qui ne cadrent pas avec la Constitution, eh bien les choses ne passeront pas. Parce qu'on ne voudrait plus utiliser les armes ou encore les larmes pour que le peuple congolais sente ses lois être respectées. Que prévoit la Constitution? Ok, allons-y. Prévoit que lorsqu'on a, en tant que président de la République, brigué un mandat, on ne sait le renouveler qu'une seule fois. Et c'est ce qui a été le cas. C'est ce qui a été le cas. Tout à fait. Et ensuite, on ne sait plus se représenter. La Constitution n'ajoute pas une incise pour dire on ne sait pas se représenter successivement. Non, c'est successivement, c'est un complément qui, je me demande toujours, d'où est-ce qu'on tire cela? Mais la Constitution n'a pas non plus dit ce que vous dites. Écoutez-moi, la Constitution qui dit que le mandat du président de la République est renouvelable une seule fois. Et c'est limite par là. Mais d'où vient qu'il faille encore faire débat par rapport au fait que les deux mandats sont successifs ou sont avec intermède? C'est là tout le problème. Il ne faudrait pas aujourd'hui continuer à penser
qu'on mettra des incises dans la Constitution. Nous disons non. Mais dans l'esprit de la Constitution, c'était ne pas faire 3 mandats successifs. C'est ce que la loi interdit. J'aimerais d'ailleurs mais aussi... si un tel monsieur s'efface, même 10 ans après, vous voulez me dire qu'il ne peut plus revenir. Mais je ne suis même pas sûr. Je ne suis pas sûr que le président, l'ex-président Kabila, voit les choses de la même manière que vous. Et si vous voyez son parti politique ou encore sa famille politique revenir sur ça, c'est simplement parce qu'ils ne se sentent pas capables d'évoluer sans cet homme. Il a fait son travail, il a fait sa part. C'est ce qu'a dit le président de la République. Il a fait son temps. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. Il a une expérience qui pourrait servir les gens de son camp politique pour pouvoir présenter autant de candidats possibles. Donc, vous fait peur, hein? Non, il fait plutôt peur à son camp politique. Mais laissez-les revenir. Pourquoi vous allez non, revenir, ce n'est pas question de volonté, ce n'est pas question de vouloir ou de ne pas vouloir. C'est prévu par la Constitution et nous allons nous conformer à la Constitution. Jusque-là, vous n'avez pas démontré une disposition constitutionnelle. Mais je vous dis que la Constitution, une disposition c'est vous qui interprétez. C'est vous qui interprétez. Nous ne faisons que la lecture. La lecture qui veut la disposition de la Constitution une seule fois et il y a un point. Les présidents élus, les présidents en exercice peut renouveler une seule fois son mandat. Il l'a fait. Vous êtes tellement spécialiste en rajout à la Constitution. Vous allez ce qui se passe en Russie. Mais je ne voudrais... Déjà, ce n'est pas... Non. La Constitution ou même les dispositions légales ne s'interprètent pas de cette manière-là. Il n'y a pas de Constitution qui soit internationale. Chaque pays a sa Constitution, a ses règles. Mais on peut s'inspirer de ça. Oui, ça c'est le droit comparé. Mais ça ne veut pas pour autant dire que l'on doit interpréter ou encore exécuter des dispositions légales mutatis mutandis d'un pays à un autre. Nous devons nous conformer à notre loi fondamentale qui ne prévoit pas cette possibilité. Il faudrait que les cadres du PPRD sachent qu'ils ne peuvent se servir de l'expérience du président Kabila que pour préparer leur avenir. Non, mais dans ces cas, vous ne trouvez pas que... Je voulais même parler que il y a, vous les juristes, vous appelez ça obscuri libelli. C'est ça? La loi serait prête à confusion qu'on peut l'interpréter la loi ne prête pas à confusion. Selon les camps. La loi ne prête pas à confusion. Elle est bien claire. Il ne faudrait pas penser qu'il y a des hommes mystères ou des hommes qu'on ne puisse changer. Sur Terre, nous sommes tous des pièces interchangeables. À tout moment, quiconque peut jouer le rôle de l'autre. Il n'y a personne qui soit indispensable. Nous devons d'abord le comprendre. La sagesse qu'on croit être incarnée en la personne de Joseph Kabila, déjà, j'aimerais pas seulement que l'on s'attarde sur ce que prévoit la loi, mais si on doit ramener l'ancien système, ce sera pour donner quoi à la République? C'est ça des questions fondamentales. Non, mais parce qu'aujourd'hui... Vous aussi, jusque-là, vous n'avez pas encore nous n'avons fait que 8 mois au pouvoir, au sommet de l'État. Vous voyez que les libertés individuelles sont garanties. Aujourd'hui... Non, même sous Kabila, les libertés individuelles... Elles n'avaient jamais été garanties parce que déjà, à l'ANER, on pouvait retrouver des personnes qui avaient fait 1 année, 5 ans, 10 ans, sans être jugées. Parfois, on arrêtait même des gens, simplement parce qu'il a contracté une dette, simplement parce qu'il a giflé l'un des agents. Et ce sont des histoires qui n'existent plus. Vous avez vécu, depuis votre naissance, la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, nous avons des sauts de moutons qui sont en pleine construction. Donc, dans les jours qui viennent, l'embouteillage ne sera plus un casse-tête. Donc, ça, ce n'est qu'en 8 mois. Et d'ailleurs, les animateurs ou les grosses pointures de l'ancien régime l'ont reconnu, à toutefois dire
que ce sont eux qui avaient commencé les projets. Et voilà qu'ils sont en train d'être exécutés ou réalisés simplement à cause de la volonté politique du président de la République aujourd'hui, Félix Tshisekedi Tshilombo. Maître Oudia Arlette, vous l'avez dit, la gratuité de l'enseignement, mais cette gratuité, parlons-en, elle ne doit pas être un slogan. Avec un budget à peine évalué à 10 milliards de dollars, pensez-vous que cette gratuité de l'enseignement sera effective? Elle sera bel et bien effective, mais elle est effective. Ah bon? Il y a des enfants qui étudient gratuitement et qui... Donc, vous attendez de croire à la fin de l'année parce que c'est déjà une effectivité. Je ne sais pas de quelle autre manière il faudrait le faire. D'ailleurs, le président de la République promet que d'ici la fin de son mandat, la gratuité, elle sera effective jusqu'aux humanités. Non, une gratuité à vitesse variable. Hein. C'est pour vous dire que lorsqu'il y a une volonté politique, il n'y a pas de situation qui soit impossible. Donc le président de la République rassure, il est en train de travailler. Il a présenté un programme de campagne. Il ne faudrait pas qu'il soit traité de démagogue à la fin de son mandat. C'était une promesse de campagne. C'était une promesse de campagne. Et vous conviendrez avec moi que toutes ces promesses de campagne une promesse de ont été tenues. N'est pas trop loin d'un discours démagogique. Non, mais déjà que ce sont des choses qui se réalisent. Si elle n'est... Je comprendrais que vous parlez de la démagogie lorsque l'autre fois on avait promis une maternité gratuite et qu'elle n'était pas arrivée. Là, on comprendra qu'il s'agissait d'une démagogie. Mais je vous dis que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est un homme de parole. Pas seulement de parole, mais c'est lui qui incarne de l'amour en lui. Il se sent préoccupé et touché lorsque il voit son peuple. Alors que nous avons un pays potentiellement riche qui continue à se poser des questions sur comment se vêtir, comment manger, comment étudier, comment se déplacer. Ça devait être la moindre des choses. Alors le président de la République s'attelle sur ça et le gouvernement également. Lorsque vous me parlez de PPRD ou encore des gens de l'ancien régime, citez-moi par exemple Ilunga Ilunkamba, parce que c'est lui qui au moins rassure le peuple à ce jour. Vous savez qu'il a interdit au ministre des Lessus de percevoir des quotités sur les frais académiques des étudiants. Ça, c'est pratiquement dans la logique du peuple d'abord. Il a interdit également au ministre de percevoir des sommes d'argent pour quelque raison que ce soit auprès des entreprises privées et même publiques. Il rassure par rapport au fait que la gratuité sera effective et même si certains pensent que c'est une décision prise dans la précipitation, le Premier ministre rassure avec tout son gouvernement que ce sera bel et bien une réussite, pas seulement pour lui, pour le président de la République et pour le peuple congolais dans son ensemble. Pas du tout. Si pour vous, ce n'est pas incantation, mais nous vous disons que nous sommes rassurés. Déjà que les signaux forts ont été lancés, mais aussi ce sera réellement une effectivité. Vous venez de vanter le président de la République comme étant un homme épris d'amour des Congolais, mais curieusement, ce président ne restait pas plus de 2 mois en tout cas auprès de ces peuples qu'il aime tant. Il vit quasiment entre 2 avions comme ça. Mais tous ces déplacements, que gagne le Congo? Ça s'appelle la diplomatie en marche. Ah bon? Il est obligé de se déplacer lui-même, hein? Absolument. Il n'a pas de ministre des Affaires étrangères. Il en a. Vous avez commencé par dire qu'il est épris d'amour. Non, au-delà de ce fait, c'est pas moi. Au-delà de ce fait, il est préoccupé par la misère, la souffrance et la précarité dans laquelle vit son peuple. Il est tenu d'être palpé du doigt. C'est ailleurs qu'il va la trouver. Hein. Mais nous sommes en train d'en avoir les retombées. Les retombées, elles sont là. Quelles sont ces retombées? Les retombées, c'est notamment les 5 milliards de dollars qui ont été promises par le fonds. Oh, les fonds mondiaux. Vous parlez d'une promesse d'une institution financière mondiale. Mais vous pensez que le Congo
se retrouve encore au niveau où on pouvait se jouer de lui. Non, non, nous avons un président de la République à la taille du Congo. Donc, quelqu'un ne viendrait pas lui promettre en vain. Qui vit de l'aumône de la communauté internationale. Il a expliqué lors de son discours, lors de son interview avec les journalistes en Belgique ou à Bruxelles, où il a dit qu'il viendra un moment où on n'aura plus besoin de l'aide et on demandera à ceux-là d'arrêter, pas parce que on veut se séparer d'une mauvaise manière, mais simplement parce qu'on n'en aura plus besoin. Mais à ces jours qu'on en a encore besoin, comprenez que ce soit de cette manière que les choses se passent. Il a hérité un Congo où tout est urgence. On ne sait pas aborder un aspect et laisser un autre. Vous comprenez? Il faut voir les choses de cette manière-là. C'est un homme qui rassure. Un homme à la grandeur du Congo. Un homme qui rassure, un homme à la grandeur du Congo, je vous le concède en tout cas. Mais toujours dans le cadre de ces déplacements, il y a eu un malheur ces derniers temps. Un avion Antonov assurant la logistique du président de la République a craché. Il y a eu d'abord un flou savamment entretenu autour de ces crashs, mais finalement, on a confirmé que c'était un crash. Et jusque-là, les Congolais ne savent pas encore ce qui s'est passé réellement, au point de se poser des questions, de savoir si le président de la République est réellement bien sécurisé. S'agissant de ces crashs, permettez-moi de réitérer ma compassion à l'endroit de toutes les personnes éprouvées. Le parti politique Dynamique Congo Uni, qui est le nôtre, a personnellement perdu l'un de ses cadres, en la personne du chauffeur du président de la République, Maréchal Divioki, paix à son âme. Toutes nos condoléances à sa famille. Merci. Mais nous devons attendre des enquêtes. C'est tout à fait normal que l'opinion s'inquiète lorsqu'il s'agit de la logistique du président de la République qui a connu un tel malheur. Mais le président de la République lui-même rassure par rapport au fait que toute la lumière sera donnée quant à ceux et il n'y a pas de raison de s'inquiéter encore. Sera donnée. Mais là, on en parle de moins en moins. Alice. Vous savez comment sont enterrées les affaires chez nous. Les enquêtes, elles se déroulent beaucoup mieux lorsque elles se font en silence. Là, les ministères publics conviendra naturellement avec moi. Et quand c'est encore bouillonnant. Les silences au Congo, souvenez-vous des 15 millions de dollars. Non, ce ne sera pas un silence éternel. Jusque-là, les enquêtes sont toujours en cours. Hein. Ce sont des affaires qui nécessitent suffisamment du temps. Je ne dirais pas trop du temps, mais vraiment de concentration de la part de l'enquêteur. Et naturellement, la concentration, ça va aussi avec le temps. Soyez rassurés que nous aurons de la lumière quant à ce. Maître Arlette Odia, parlons-en, vous êtes femme. On peut profiter de cette occasion pour vous poser des questions liées spécifiquement au gender. Pensez-vous que la femme congolaise a évolué, la femme congolaise aujourd'hui a trouvé sa place sur l'échiquier politique congolais? Ça me donne encore l'occasion de revenir sur les valeurs du président de la République, car aujourd'hui, la République démocratique du Congo, il a tellement confiance en la femme à qui il donne suffisamment de place, très différemment que par rapport à autrefois. La femme a été fortement représentée, pas seulement dans son cabinet, mais aussi dans le gouvernement qui a été nommé. C'est pour dire que la femme d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Nous sommes très satisfaits de cet accompagnement. Vous savez, la femme a beaucoup fourni d'efforts, mais la décision ou encore les derniers mots, il est encore détenu par l'homme. Je veux dire par là que l'autorité qui nomme se trouve être le président de la République.
c'est un homme. Vous voyez que la nomination ou encore la promotion de la femme dépend aussi plus de l'intervention de l'homme dans ces secteurs. Et le président de la République nous a démontré combien il donne de la place à la femme, et les genders est de plus en plus respecté dans notre pays. Une femme, ministre des Affaires étrangères. Voilà, par exemple. Le président de l'Assemblée nationale se trouve aussi être une femme. Voilà. Mais il y a aussi un problème. Je parlerai d'un problème purement mental. Au sein de la société congolaise, on dit la femme ne vote pas femme. Or, statistiquement, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc, vous ne trouvez pas que vous avez d'abord un problème entre vous-même, femmes? Vous devez d'abord vous conscientiser. Comment vous allez expliquer, je suis sûr que vous êtes d'avis avec moi, que la femme ne vote pas femme? Comment vous allez l'expliquer? Je ne suis pas du même avis que vous. Ce qui justifie aujourd'hui les nombres inférieurs des femmes dans la représentation, d'abord nationale, je dirais dans les assemblées ou les sénats, c'est d'abord par rapport au fait qu'elles se sont présentées aux élections moins nombreux que les hommes. Et en fonction des probabilités, naturellement, la faute, je ne dirais pas qu'il s'agit d'une faute, parce que ce sont des réformes. Vous savez que nous continuons à hériter. En tout cas, notre société, la société africaine, je dirais même d'ailleurs, continue à hériter les pesanteurs de nos cultures, de notre passé. Donc, de nos traditions. De nos traditions, bien entendu, où la femme, elle était réservée à certains travaux, notamment champêtres, ménagers, ainsi de suite. Élever les enfants. C'est une évolution et elle est maintenant significative et même positive. Donc, davantage, la femme va se faire représenter. Ce n'est pas pour dire que la femme ne vote pas femme. Pas du tout. La femme, lorsqu'elle arrive à un endroit, il suffit d'une volonté et surtout des compétences, des choses changent. Que vous ne voulez pas l'accepter, mais ce que je vous dis est vrai. Ça se raconte dans la rue. Ce que je vous dis Ça se raconte dans la rue, je vous dis. Vous verrez qu'aux prochaines échéances, puisque les femmes auront à faire leurs preuves durant les 5 années du mandat du président Fachi, vous verrez qu'aux élections à venir, non seulement qu'elles vont se présenter en grand nombre, mais elles seront également élues en fonction de leur représentation à la candidature. Maître Arlette Odia, peut-être pour terminer, je voulais revenir sur la coalition qui nous dirige. D'ici 2023, est-ce que vous voyez toujours les FCC cash cheminer côte à côte, main dans la main? Ça ne risque pas de barder. Parce qu'il faut dire que déjà, les signes précurseurs, même timidement, commencent à se faire voir. La coalition, par rapport à la gouvernance, par rapport à la gestion, va beaucoup plus dépendre de l'attitude des uns et des autres. Mais déjà, à voir tel que les choses se passent, c'est que on a la volonté de servir la nation. Et de par cette volonté, je ne pense pas qu'il y aura de peine à chuter en bonté. Les choses vont bien se passer, soyons optimistes. Le PPRD ne cache plus ses ambitions. Je vous demande de ne pas confondre le PPRD avec le FCC. Non, FCC, c'est une coalition. Il y a des partis phares. Je vous le concède. De même que l'UDPS est un parti phare au sein du CACH, de l'autre côté, il y a le PPRD. Je vous le concède. Le PPRD est un parti phare du FCC. Mais le PPRD n'est pas égal au FCC. Tout à fait. Et les cadres du PPRD qui se retrouvent au gouvernement n'y sont pas parce qu'ils sont PPRD, mais plutôt parce qu'ils sont FCC. Comprenez qu'il y a une nuance et détail. Cette nuance et détail. Donc la vision du PPRD ne va pas influencer le cheminement de la coalition. Non, mais c'est vous qui le dites. Non, mais c'est de cette manière que vous devez prendre les choses. L'autorité morale du FCC
je crois que c'est devenu quasiment officiel, c'est lui le président national du PPRD. Aujourd'hui, vous imaginez, vous pouvez-vous il imaginer... Il l'a toujours été, même si c'était d'une manière un peu déguisée. Pouvez-vous imaginer les FCC sans les PPRD? Je vous ai dit qu'il n'y a personne qui soit interchangeable. Mais peut-être là, c'est un autre débat. Qui soit indispensable. Mais déjà, les PPRD ne cachent plus ses ambitions de récupérer. Mais c'est un parti politique. Les partis politiques œuvrent dans le sens de conquérir le pouvoir. Donc là, dans ces cas, vous êtes partenaire adversaire. Nous ne sommes pas partenaires adversaires. Lorsque vous parlez du PPRD, oui, nous voyons l'horizon 2023. Oui. C'est tout à fait normal que chacun des partis s'arrange pour conquérir les pouvoirs. En tout cas, on ne se fait pas des cadeaux. Mais l'UDPS, la Dynamique Congo Uni, notre cher parti politique, et tous les autres partis politiques sont en train de se mettre en ordre utile. Déjà. Et par rapport à la gestion qui sera celle du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, je ne vois pas comment le peuple retirerait leur confiance en cette personne. Non mais qui, attendons voir, hein, il n'a même pas fait une année. Il n'a même pas encore fait une année. Ce sera 5 ans de bonheur. On verra son bilan 5 ans après. Ce sera 5 ans de bonheur, ce qui fera que le travail du PPRD ou de tout autre parti politique de la coalition FCC ne pourrait pas, je vous le rassure, changer l'opinion du peuple qui, sans pourtant mâcher les mots, a déjà démontré son ras-le-bol par rapport à la gestion. Elle a été vraiment calamiteuse et on ne voudrait pas revenir sur les passés qu'on oublie d'ailleurs très difficilement. Maître Arlette Odia, cadre de la Dynamique Congo Uni, je vous donne la parole pour conclure parce que nous atterrissons déjà. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Chez vous, on se sent toujours à l'aise. C'est une occasion pour l'opinion d'entrer en contact avec les animateurs, les acteurs politiques et comprendre exactement comment les choses se passent. Nous devons arrêter à nous fier aux rumeurs et aux racontars. Faisons confiance à notre président de la République. Faisons confiance également à la coalition. À la coalition qui gouverne. Vous avez hésité? Non, je n'hésite pas. Je suis seulement en train de vouloir vous faire comprendre que les gouvernants, aujourd'hui, tous les cadres de la coalition qui se retrouvent au gouvernement forment déjà un autre groupe différent des politiques. Ça devient des hommes d'État. Ils travaillent en fonction de la vision du peuple. Ils sont porteurs de mandats et ils doivent justifier comment ils ont eu à exercer ou ce qu'ils ont fait du mandat qui leur a été donné. Alors, c'est ici l'occasion pour moi, si vous me le permettez, de remercier et féliciter l'autorité morale de la Dynamique Congo Uni, notre parti, pour le travail qu'il abat auprès du président de la République, pour toutes les stratégies qu'il lui apporte et pour les résultats que nous sommes en train de voir. Et les meilleurs, d'ailleurs, le meilleur est à venir. Que Dieu bénisse le pays, qu'il bénisse abondamment et protège notre président de la République. Le lendemain est meilleur avec Fachi à la tête du pays. Comme Lumumba avait dit, l'avenir du Congo est beau. L'avenir du Congo est beau avec Fachi. Ah, ok. Maître Arlette Odia, c'était un honneur et un plaisir en même temps parce que vous êtes la deuxième femme à vouloir accepter passer dans cette émission en jeu. Merci beaucoup, je vous en félicite. Merci beaucoup. Et ce n'est pas la dernière fois. Non, on sera toujours là pour répondre à vos invitations. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Messieurs et dames, avec Maître Arlette Odia de la Dynamique Congo Uni, nous avons passé en revue toutes les questions brillantes de l'actualité politique en République démocratique du Congo, de la matinée politique du PPRD qui s'est tenue à Lubumbashi, à l'avenir de la coalition qui nous dirige, FCC Cash, en passant bien entendu par les questions exclusivement liées au gender. Maître Arlette Odia n'est pas allée par les dos de la cuillère, elle a rencontré en tout cas
toutes nos préoccupations. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.